Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Franck Repère, j'ai 57 ans, 3 enfants. Je suis coach sportif et je propose des formations diverses et variées sur la préparation mentale, physique, en fait, pour être mieux au quotidien. Sur le thème de la self-défense. Alors, qu'on se mette d'accord, on ne parle pas d'arts martiaux, on ne parle pas de sport de combat, on va parler du fait de préserver son intégrité physique. On va parler d'agression. En fait, les gens disent « je vais m'inscrire dans une salle d'arts martiaux pour apprendre à me défendre ». Je vais vous dire tout de suite, c'est même pas la peine, parce que, il faut que vous aimiez les arts martiaux. Les gens n'aiment pas forcément les cours, il faut avoir le temps. Les cours ont lieu le soir, tout le monde ne peut pas se rendre de 19h à 21h, souvent c'est 19h, 21h le soir, tout le monde ne peut pas le faire. Ensuite, est-ce que ça vaut le coup de faire une activité comme les arts martiaux 3 fois par semaine, 2 heures, parce que c'est ce qu'il faut faire en général pour être efficace, pendant 10 ans pour une potentielle agression alors qu'on n'aime pas les arts martiaux? Est-ce que ça vaut le coup? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut simplement avoir des outils, on va dire minimum, pour éviter de se retrouver dans une situation de galère, d'agression, et après, une fois qu'on y est, être capable de comprendre comment ça fonctionne. Alors la première chose que je vous dirais, c'est que pour moi la self-défense, c'est surtout pas des clés de bras, des coups de pied, des coups de poing, c'est la meilleure arme, elle est là, c'est le cerveau. C'est le cerveau parce que c'est celui qui va vous aider à vous en sortir. Alors j'entends par cerveau, c'est la prévention. Alors, ce que je vous dis là, c'est ce que je dis à mes enfants, c'est ce que je dis à mes amis, c'est que la prévention, c'est quoi? C'est quand on marche dans la rue, même dans un milieu ou dans un endroit, un environnement qui est relativement cool, c'est qu'on peut tomber sur quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, quelqu'un qui a un état d'ébriété, quelqu'un qui est sous stupéfiant, et il n'aura pas une réaction normale. Et ça, on peut le retrouver dans n'importe quel quartier ou n'importe quelle ville de France, même à la campagne. Il y en a qui disent on est plus tranquille, c'est pas vrai. Il suffit d'un. Bon. La prévention, c'est simplement être ouvert à 360 degrés à l'environnement. On marche dans la rue, on évite de marcher avec un casque sur les oreilles. On est complètement coupé du monde. On évite d'avoir une capuche, de regarder par terre. On marche, on est ouvert à l'extérieur. Ça évite de se faire taper par une patinette ou autre, ou un vélo. On est ouvert à l'extérieur, on a une démarche dynamique et on regarde ce qui se passe. On est curieux. Quand on rentre dans un restaurant, un café, on regarde les gens qui sont à l'intérieur de l'environnement. C'est pas de la paranoïa, c'est être éveillé. J'appelle ça éveiller sa vigilance. Après, on parlera du cerveau, comment il fonctionne. Donc, une fois qu'on a compris ça, quand on rentre dans un café, quand on se met en terrasse, on ne se met pas dos à la rue, on se met face à la rue pour voir ce qui se passe. Alors, quand je parle de prévention, je vais vous donner un exemple qui va vous parler, parce que j'adore faire des analogies, en fait. Vous prenez mon cas ou le cas d'un professionnel de sport de combat. On est super entraîné, on s'entraîne 3 heures par jour. C'est vrai que normalement, on devrait s'en sortir face à une agression. Imaginons que je suis sur un banc dans un quartier un peu compliqué, où on sait qu'il y a un potentiel d'agression assez élevé. Puis j'ai une capuche, j'ai un casque sur les oreilles et je lis. On est bien d'accord? Je suis très pris par le livre m'intéresse, il y a un passage intéressant. Donc mon cerveau est hypnotisé. On sait que quand on lit, le temps passe, on est hypnotisé, il faut le savoir. C'est de l'hypnose, et oui, on est bien dedans, on est concentré. Quelqu'un passe derrière, me met un couteau sur la gorge. J'ai aucune chance. Il me met un coup de poing, j'ai aucune chance. Il me vole ma sacoche, je n'ai aucune chance puisque mon cerveau n'est pas connecté avec l'environnement. Je peux être le plus grand champion du monde. Maintenant, on prend autre cas de figure. On prend une personne qui est très peureuse, qui est timorée, qui sait que ce quartier est compliqué, qui sait qu'il y a un potentiel d'agression élevé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne se mettra pas sur un banc exécuteur. Il va se mettre contre un mur, parce qu'il se dit au moins il ne se passera rien derrière. Il va observer en se disant oh là là, j'espère que je ne vais pas me faire agresser. Il va observer. Donc il va activer une partie de son cerveau, le reptilien, qu'on appelle le cerveau le plus profond. Il va l'activer. Et de ce fait, dès qu'il va voir quelque chose d'anormal, le cerveau va s'activer, la petite lampe va se mettre au rouge, il va partir. C'est lui le champion de la self-défense. Il a tout compris. C'est pour ça que la prévention est primordiale. À bientôt sur le HuffPost.